et bienvenue dans l'épisode 24 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et on se retrouve donc pour un épisode 24. Oh, j'ai déjà dit voilà. Bon, moi je suis contente de vous retrouver. C'est toujours un peu compliqué d'enregistrer maintenant parce que du coup la pièce où j'enregistre est juste à côté de la chambre de Samuel. Enfin pour le moment toujours. Après il va changer mais pas encore et bientôt. Donc voilà, donc du coup, bon, puis avec la reprise du boulot, voilà. Je fais pas de dessin et j'en parle pas plus parce que on s'en fiche. Donc voilà, donc on se retrouve, on va faire comme d'habitude. Donc d'abord un grand merci à tous pour plusieurs raisons et notamment pour vos commentaires, pour vos mots doux et toujours pareil. Et on va commencer donc par une partie tricot et une petite partie couture. J'ai un petit peu de trucs à vous montrer vu que je vous avais expliqué la dernière fois. Je me suis lancée dans un... Je vais pas y arriver, c'est complètement... Je me suis lancée dans un... Non, j'y arrive pas. On recommence. Je me suis lancée dans un projet sur toute l'année avec Clo Piano et By Simone qu'on lançait en couture et en tricot. Voilà, je vous l'ai expliqué la dernière fois en détail pour la tricot. Pour la couture, je ne sais plus si je vous l'avais expliqué. Mais c'est pas très grave. Donc j'ai fait le projet du premier mois parce que du coup la couture c'est sur 12 mois. Et le tricot, il y a 6 tricots à faire sur 12 mois, sur un an. Donc la couture, c'est en gros une pièce par mois, et il y a 12 pièces différentes. Donc j'en ai fait une, et j'en ai une en cours, vu qu'on est mi-février. Donc on va commencer avec le tricot. Et donc les premières choses que je vais vous montrer, ce sont des mitaines, que voici. Tadam. Donc ce sont les mitaines Hildo A de Lilophile. Donc elle les a sortis, elle a fait le patron dans le cadre d'une collaboration avec l'Hélène Mirobolan. Donc je crois que c'est un site belge, c'est une belge qui doit atteindre l'Hélène. Il me semble, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs l'Hélène ont l'air très belle, à tester je pense. Donc voici les mitaines, donc vous avez la gauche, la droite, la droite, et en fait elles sont très jolies parce qu'elles sont elles ont un joli motif torsadé dessiné mais qui est très fin. Hop, sur du argent en vert. Donc on les commence en bottom up, on commence par le bas et on finit par le haut et on fait le pouce à la fin. C'est très simple à faire. Alors il y a un jeu d'augmentation pour former le pouce et en fait à un moment donné on sépare. Ici on laisse les mailles en attente et donc c'est à plat bien entendu, en attente, et on continue avec la partie haute de la main, comme ça. Et on finit donc par des côtes. Donc ce sont que des côtes torse, donc c'est assez joli aussi, vous savez déjà que j'aime bien les côtes torse. Et hop, voilà ce que ça donne porté. Forcément c'est un peu tordu. Donc là je les ai pas mal portées avant de vous les montrer vu qu'elles sont sorties il y a 2 jours. Hop. Donc elles sont déjà un peu usées mais c'est bon, je les ai faites en physalis de graines de laine. C'est une laine qui vieillit très bien. Pour des mitaines, je me suis dit que ça allait être pas mal. Voilà. Donc le patron et le doigt. Et la couleur, vous l'avez déjà vu, c'est la même que le chapeau de la dernière fois et que l'écharpe de Andrea Mori. Et donc c'est la couleur une pincée de curry. Voilà. Donc physalis de graines de laine, pincée de curry. J'ai pas grand chose à dire sur ces mitaines parce que bon, c'est des mitaines, elles sont assez courtes à faire. Il n'y a pas besoin d'aiguille. Bérangère explique comment faire pour faire les petites torsades sans aiguille annexe. J'ai du mal à me concentrer parce que j'ai Samuel qui pleure à côté, je vais être obligée de faire une pause. Donc oui, donc il n'y a pas besoin d'aiguille
supplémentaire. C'est vraiment, moi je l'ai faite avec les petites aiguilles du Kit Yaya, donc les plus petites aiguilles interchangeables, celle de 40 cm. Et c'est tout. Et oui, du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Recoucou, et on recommence et on continue plutôt. Donc après la mitaine, je vais vous montrer un châle que j'ai testé. Donc c'est le premier châle de Charlotte Fille d'Hiver qui s'appelle Renaissandre et que voici. Donc il est sorti pour le salon AEF. Alors j'étais un peu en retard, donc je crois que je vais refuser les tests maintenant. Mais ça, comme d'habitude, je sais pas me tenir. Et le voici quand même, donc vous pouvez le trouver disponible sur Ravelry. Donc c'est le châle Renaissandre, en barre d'infos, et donc voilà, moi je l'ai fait avec, donc c'est de la fingering, je l'ai fait avec de la laine, donc la verte c'est de la Hedgehog Fibers Sock, et c'est la coloris Sage. Et le cru, c'est le coloris sable et c'est les laines de Simone. C'est la MSW de Simone. Donc c'est un châle qui est assez petit en hauteur. Je pense que ça va être un châle de printemps. J'ai bien fait de prendre ces couleurs-là. Mais par contre, il est très lent. Je sais pas. Je dois vous avouer que j'ai pas mesuré. Voilà, il est très lent. Hop. Et voilà. Oui, une petite bosse à cause du blocage. J'ai voulu bloquer suspendu pour l'agrandir un peu parce que du coup comme je tricote serré il fait des tours rikiki et en fait ça n'a pas spécialement marché et ça a fait une fin, faudrait que je le rebloque. Donc l'originalité de ce châle c'est donc il y a deux parties texturées différentes. Il y a du point mousse pour commencer et après il y a vraiment le point, voilà, le point texturé en dessous. On retrouve ensuite une bande de point mousse et après on retrouve la bande de point texturé. Donc, le point texturé est très simple à faire mais il a un effet sympa en fait, c'est une des mailles qu'on glisse avec le fil qui passe devant. Voilà, donc le point texturé est fait avec les deux couleurs, ce qui fait l'effet comme ça, chiné. Et à la fin on finit par une petite bordure en point mousse, hop, voilà. Donc il est vraiment très long, pas très haut, mais il y a à la fin on a quand même plus de 400 mailles sur les aiguilles, voilà. Et vous allez voir, je crois que j'ai mis la bonne robe pour aller avec. Je sais pas si je vais réussir à le mettre, je suis un peu mêlée. Hop, voilà, pour voir. Youp. Il est quand même bien enveloppant grâce à sa longueur et j'ai l'impression de ne pas être du tout avec vous aujourd'hui. J'étais contente d'enregistrer mais alors là je suis complètement déconnectée. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est... Enfin si, je pense que je sais pourquoi. Donc voilà, donc je recommence avec un peu plus d'enthousiasme. Donc ça c'est le châle Renaissance que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il est agréable à faire. Alors vous voyez le point à l'arrière aussi est très joli. Il est assez réversible, pardon. Donc ça c'est l'envers. Et si je vous montre l'endroit, je vais y arriver. Donc là c'est l'envers et là vous avez l'endroit. Donc on a vraiment le côté chiné qui ressort là sur l'envers. Et là on voit vraiment bien les mailles glissées. Donc, je trouve que c'est un très joli point qu'elle a bien fait ressortir. Voilà. Alors la forme elle est assez originale. C'est pas celle que je préfère. Mais pour celui-là je le trouvais vraiment chouette quand même. Voilà. Et après on a les jolis encas. Je dois avouer qu'à la fin c'est un peu long. Mais alors
C'est vrai que quand on fait le point mousse, en fait, ça va hyper vite par rapport au point texturé. On est content d'arriver aux parties point mousse, et quand on entame la dernière de la bordure, on sait qu'on va finir et ça c'est chouette. Alors, particularité de Charlotte qui est très sympa, c'est sa façon d'écrire le patron. C'est très guidé, c'est très humoristique, c'est très elle, c'est Charlotte. Et du coup, c'est agréable à suivre en fait. C'est original et agréable. Donc je vous le recommande. Elle a fait celui-ci, elle a son gilet aube aussi qui est très joli. C'est un gilet court qui est tout à fait son style et qui me plaît beaucoup. J'ai pensé un peu aux créations de Andy Sutherland. Sutherland, je sais jamais. Et oui, ça va, je pense que ça irait très bien avec des robes pour mettre en avant la robe, mais en ayant un petit gilet sympa. Avec un point joli aussi, un point texturé sympathique. Voilà pour les parties finies. Et non, il y en a un dernier, un troisième, que je vous montre, que je vous ai bassiné avec, mais je ne vous l'ai jamais montré. C'est mon châle à moi. C'est celui que j'ai sorti il y a une semaine. Donc c'est mon châle Quagga, qui est lui par contre très gros. Voilà. Et très long. Parce que en même temps, j'ai 3 écheveaux. Donc j'ai 2 écheveaux de la couleur principale là en jersey, du chiné. Et j'ai un écheveau pour les rayures et la bordure. Donc les rayures que j'appelle les zébrures, puisqu'à la base en fait c'était le but d'imiter les rayures du zèbre. Voilà, donc mes zébrures. Et Quagga, en fait, pour les curieuses, Quagga c'est un zèbre, c'est une espèce de zèbre qui a disparu, qui n'existe plus. Donc ça ressemble aux zèbres que l'on connaît, mais au niveau de la, donc en dehors des zébrures, au niveau de la robe, il est un peu dégradé. Il va du blanc jusqu'au marron, jaune un peu. Enfin, il devait être très beau, mais malheureusement, il n'existe plus. Voilà. Donc, c'est un châle triangulaire avec une finition en bordure. Les zébrures, ce sont des encarts en rang raccourci. Hop. Et en jersey en vert. Et tout le reste, en fait, c'est des rangs de jersey en droit. Le but, c'était vraiment de mettre en avant tous nos écheveaux chinés. Parce qu'on a plein d'écheveaux chinés, mais des fois, on ne sait pas comment les mettre en avant, on ne sait pas comment les mettre en valeur. Et là, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est vraiment un travail d'équipe avec Simone qui voulait faire cette laine rayée. Et en fait, ça m'a donné des idées de châle. Donc je me suis lancée. Et je suis très contente du résultat. On pourrait presque le mettre sur le dos et ça ferait presque zèbre. Et pour la bordure, donc j'ai fait une bordure en dentelle. Hop. Et je voulais essayer de retrouver le mouvement des zébrures en fait. Donc c'est une dentelle, mais donc par contre la dentelle, donc on finit notre châle, enfin on finit mon châle en fait par les millions de mailles là, et en fait la bordure elle va se rabattre d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'on va commencer là et on fait la bordure, on fait la bordure, on fait la bordure. Il n'y a pas toutes les mailles à rabattre à la fin, en fait on les rabat au fur et à mesure en faisant la bordure. Et on continue jusqu'à arriver de l'autre côté, et quand on a fini de rabattre les dernières mailles, on est trop content. On est trop content. Voilà. Oui, puis aussi j'ai fait une finition à corde sur les côtés. Alors je sais qu'il y en a certaines qui ont eu du mal au début au niveau de la tension, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas l'high-cord de la même façon d'un côté et de l'autre. Donc voilà, il faut vraiment bien penser à être lâche. Enfin, non, ça dépend. Parce que moi, du coup, il fallait qu'un côté je sois lâche et que de l'autre côté je serre bien. Sinon, le côté où je serrais pas assez, mon high-cord en fait il s'ouvrait. Et vous voyez pas le. Donc l'high-cord, je vous rappelle, c'est le petit boudin de finition. En fait, on le voyait pas si je le serrais pas bien. Alors que là, il est bien tracé des deux côtés. Voilà. Donc voilà. Et alors là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal maintenant avec les châles en fingering parce que tricotant serré, j'ai pas du tout la même ampleur
Ah non, il paraît qu'il faut pas le mettre comme ça. J'ai pas du tout la même ampleur de châle que ce qu'il faudrait et ce que je voudrais. Du coup, il faudrait que je me fasse en fait que des châles en sport ou en diquet pour avoir vraiment une belle... Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, j'en fais un figurine, mais avec 3 écheveaux. Et donc j'ai tiré jusqu'au bout, normalement, tout, ça rentre tout pile dans le 3 écheveaux. Il y a peu de reste ou juste ce qu'il faut. Et voilà. Bon, je suis très contente. Je le porte très souvent en ce moment. C'est un peu mes couleurs du moment, le jaune. Non, vous n'avez pas vu du tout. Donc voilà, c'était petit moment d'autosatisfaction. Ensuite, on va continuer avec les encours. Donc un encours que je vous ai déjà montré et un nouvel encours. Et l'encours que je vous ai déjà montré, c'est le Guston que je suis en train de faire pour mon oncle. Et le Guston, donc la dernière fois, je vous avais montré, j'en étais... j'avais dû commencer un demi-devant. J'avais pas dû faire le dos ni l'autre demi-devant en point texturé. Donc là, je l'ai fini. Donc hop, donc il me reste la finition du col à faire et les boutons à mettre. Mais les boutonnières sont faites. Je ne sais plus où, mais elles sont faites. Elles sont là. Il y en a une là. Du coup, ça va être comme ça. Hop, et puis j'ai même rattaché déjà les manches. Donc hop, on a un pull pour homme. Donc il me reste les 2 manches à faire et puis la finition au niveau du col. Donc les manches, j'ai commencé. Je vous le montre, en fait c'est plus pour me motiver à le finir. Je me dis, la prochaine fois, il faut que j'avance. Là, je l'avais laissé un moment de côté vu que j'avais un test. Et là, j'ai repris. Donc la manche, c'est vraiment le début. Hein. Normalement, la manche est à plat. Mais j'ai décidé de la faire en rond. Donc comment je transforme mes manches à plat en rond, je fais le même nombre de... parce que donc là, en plus, c'était des manches en bottom-up. On commence par les poignets et on va jusqu'en haut. Et ensuite, il faut faire la couture sous les bras. Et ensuite, on rattache aux emmanchures. Comment j'ai fait, je suis partie du bas aussi, sauf qu'au lieu de faire, normalement c'est 54 mailles, j'en ai enlevé 2. Parce qu'en fait, il y a dans le compte de mailles, enfin c'est ce que je crois avoir remarqué, dans le compte de mailles à plat, on a toujours 2 mailles de plus qu'en rond. Parce qu'en fait, les 2 mailles de plus, c'est celles qui servent à faire la couture. En fait, quand on fait les coutures, il y a toujours un espèce de boudin dans la manche pour la couture. En fait, ça prend 2 mailles de chaque côté. En gros, ça fait 2 rangées de chaque côté. Donc là, j'ai supprimé 2 mailles et sinon, j'ai fait le patron tel qu'il est mis. Bon, tout en faisant attention, comme c'est tourné en rond, le point mousse, au lieu de faire que de l'endroit, j'ai fait un rang endroit, un rang envers. Et puis là, du coup, je suis arrivée sur le jersey, donc je fais que du rang endroit. Et au niveau de comme il y a des augmentations puisque c'est une manche, j'ai mis mon petit anneau marqueur de début et puis je fais les augmentations. Donc là je les ai pas faites parce que je crois que c'est mon prochain rang à faire, c'est la première augmentation. Augmentation, comment je fais? Je fais les augmentations intercalaires, on relève une maille en dessous et on la tricote en backloop, c'est-à-dire en la tournant pour pas que ça fasse de petits trous. Voilà Guston, j'espère avancer encore pour la prochaine fois. J'ai l'impression que je spinne un peu, mais en fait j'ai pas trop de trucs à vous dire, j'ai pas de technique particulière, c'est de la redite. Voilà, ça va peut-être pas être intéressant. C'est toujours ma préoccupation. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder, alors merci. Des fois j'ai l'impression de pas dire grand chose. Voilà, je parle pas trop fort, j'espère que vous entendez bien, on verra bien. Dernier projet tricot, c'est le Lighthouse. Lighthouse Sweater, je vais essayer de vous le montrer. J'ai dû le montrer la dernière fois. Je vais bailler, pardon. Excusez-moi. Alors, le Lighthouse Sweater de Carrie Bostic Hodge. Alors, je le fais dans le cadre du cal lancé par le fil à coudre d'Anna. Donc
je vous avais dit, je suis tombée amoureuse du jacquard avec le bonnet que j'ai refait. Je suis tombée amoureuse du bonnet et du coup j'ai adoré faire du jacquard. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose en jacquard. Et c'est à ce moment-là que Anna a proposé de faire un cal avec le Lighthouse. Que voici. Lighthouse, donc de Caribostic Hodge. Avec une encolure en fait tout en jacquard avec 3 couleurs différentes. Donc il y a une couleur principale au niveau du corps. Donc pour ce pull on fait d'abord le corps, bottom up, ensuite on fait les manches et ensuite on rattache tout et au moment de faire l'encolure, le yoke, oui c'est un modèle en anglais, au moment de faire le yoke en fait on a toute cette, tout ce jacquard. Donc c'est du jacquard simple, c'est toujours que 2 couleurs par 2 couleurs. Et pour le moment j'en suis là, donc j'ai pris la laine, c'est la première fois, c'est un essai, je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais envie de tester la Dererum Natura. Donc celle-ci c'est la Gilliatt, alors c'est des grosses pelotes de 100 grammes, il y a combien de mètres dedans, que je dise pas de bêtises, dans une pelote de 100 grammes, il y a 250 mètres. C'est de la worsted au niveau du poids, donc elle est assez épaisse, du coup vous imaginez que ça va vite. C'est de la worsted. Est-ce qu'il va bien vouloir faire le point? Voilà. Alors, en plus elle est foncée donc on voit pas très bien. En gros c'est de la laine retordue worsted, mais alors c'est une laine, c'est du mouton, c'est de la laine, je crois qu'il y a un peu de mérinos, enfin c'est un mélange de laine en fait, mais c'est de la laine française et elle paraît rêche, mais en fait pas du tout. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la Loft de Brooklyn Tweed. Au niveau du rendu, c'est un peu la même chose. Et alors la Loft par contre c'est une fingering. Je dis peut-être des bêtises, mais la Ulysse c'est pareil. Elle est un peu plus douce peut-être. La Ulysse c'est pas de la fingering, c'est de la sport. Mais elles ont un rendu assez rêche et en fait à tricoter je la trouve pas du tout rêche parce que du coup à tricoter on l'a quand même beaucoup je les trouve pas, elles sont pas non plus super douces, donc faut voir avec le lavage et le blocage si ça va les adoucir, mais elle est vraiment très agréable. Donc ici c'est le coloris fusain et j'en suis là. Alors j'avais plus de câble disponible assez grand, donc j'ai pris un câble plutôt petit, mais il faudrait que je change pour pouvoir l'essayer. Mais en fait, j'ai d'autres trucs de commencer que j'ai pas fini. Voilà. Donc on commence par le bas avec ces belles côtes torse. Pas mal de centimètres de côte torse. Et ensuite on a du jersey. Donc par contre le modèle est un peu cintré, donc on fait des diminutions. Et là je suis en train de réaugmenter. Et après je pense que je vais passer aux manches. Concernant les couleurs, je ne les ai pas prises. Pour quelle raison? Parce que je ne suis pas décidée et qu'au moment où j'ai acheté la fusain, il y avait les 4 écheveaux de fusain dont j'avais besoin, mais il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais autres. Donc le choix possible c'est ça. Hop. Mais voilà, je suis pas décidée. Au début j'étais partie sur du bordeaux parce que j'en mets beaucoup et il n'y en a pas. Alors il y a un rouge, il y a un beau rouge, mais je sais pas quoi mettre avec parce qu'il faut 3 couleurs. Le rouge est très beau. Du coup je suis partie là-dessus. J'ai fait un petit montage pour voir. Par contre je peux pas vous dire les noms parce que là comme ça de mémoire je les ai plus. Je suis partie là-dessus sur un dégradé jaune orangé. Donc on a vraiment un jaune très clair. Je sais pas si ça rend comme sur le normalement. On a un jaune, peut-être que je peux... Pardon, non il est au max. On a vraiment donc le jaune très clair. Après on a le jaune qui ressemble un peu à une pincée de curry. Celui-ci ça fait vraiment jaune d'or. Et après on a camel qui tire sur l'orangé. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Vu que c'était le deuxième combo que j'avais. Soit je voulais dans les bordeaux, soit je voulais dans les jaunes. Et ce combo-là me plaît bien.
Je pense que ça va être facile à mettre, et vu que je mets beaucoup de jaune en ce moment, je crois que ça va se finir comme ça. Donc il faut que je recommande 3 pelotes. Normalement ça suffit 3 autres pelotes, mais voilà. Donc je me suis dit, de toute façon je peux toujours commencer et puis mettre en attente quand j'arrive à l'empiècement et continuer, enfin commander et continuer après. C'était une bonne idée et c'en est toujours une. Voilà, je suis pas pressée, mais il monte très vite. C'est vrai que le fait d'avoir une grosse laine, ça monte vite, c'est agréable. Et on a ce petit côté chiné aussi que j'aime bien. Avec en fait, il y a certaines fibres qui restent blanches, qui n'ont pas été teintes. Mais ouais, il est très très agréable à faire. Je suis très contente. J'ai hâte de le porter et de l'avoir fini. C'était fou. Voilà pour le tricot. Pour la couture, alors je vous ai posté, sur celles qui me suivent sur Instagram, j'ai posté une photo de la robe Arôme que j'ai faite. Donc j'ai eu pas mal de commentaires parce qu'en fait voilà, j'ai posté une photo où je la porte. Je suis pas convaincue. Je trouve que on voit trop mon ventre post-grossesse. Là j'ai réussi à remettre une robe d'avant qui me va toujours bien. Bon, j'ai toujours du ventre, hein, j'ai toujours des kilos à perdre, mais c'est ça d'avoir des enfants, fallait choisir. Hein. Donc voilà, celle-là je pensais qu'elle allait être bien parce ça me paraissait souple. Donc j'ai choisi une viscose qui est très très souple. Je suis contente du patron et du match avec le tissu. Mais ce qui va pas, c'est le porter sur moi en fait. C'est pas une question de j'ai choisi le mauvais tissu, le patron ne me convient pas. Je pense que le haut me va bien, sauf que après, comme c'est par rapport à la taille de la poitrine, en fait après elle est quasi droite, enfin elle est légèrement échancrée, mais en fait ça me sert un tout petit peu au niveau du ventre et à mon goût on voit un peu trop mon ventre. Donc voilà, donc c'est vraiment pas un problème de patron ou quoi, c'est plus que j'ai du mal de me voir avec. Donc l'idée que j'ai eue c'est de faire une ceinture. C'est un patron tout simple, hein. C'est vraiment le basique de Direndou. Donc oui, c'est la robe Arôme de Direndou. Avec, ça fait des espèces, moi j'appelle ça les manches chauve-souris, que j'avais des hauts comme ça avant, j'adore ça. Courtes, elles arrivent au niveau du coude, juste avant le coude. L'encolure est assez large, mais pas trop non plus. Et après, je vous dis, elle est plutôt droite. Et ce qui est sympa aussi, c'est la découpe du dos. Hop. Avec 3 morceaux dans le dos. Ah oui, je sais pas si on voit, mais voilà, il y a 3 morceaux. En fait, il y a un empiècement central et 2 empiècements de côté avec les manches. Par contre, devant, c'est un seul morceau. Alors, on pouvait faire une parmenture. Moi, j'ai pas voulu la faire. J'ai fait un biais à porter. Hop. Donc voilà mon encolure faite avec un biais. Parce que je préfère. Parce que des fois, la parmenture, en fait, ça m'embête. Parce que je trouve qu'elle se place mal à l'intérieur. Je fais pas toujours les coutures au niveau des épaules pour qu'elles tiennent, parce que j'ai la flemme. Ce qui fait que j'ai des sureaux comme ça où j'ai la parmenture de temps en temps qui rebique et qui sort, ça m'énerve. Donc j'ai des épingles à nourrice parce que c'est moche quand ça ressort, puis ça m'énerve. Puis je me dis il faut que je fasse la couture, puis j'oublie, et puis je le fais jamais. Donc j'en ai une encore, elle fait tous ses lavages avec mon épingle à nourrice. Puis quand j'en mets une autre, des fois j'enlève l'épingle à nourrice, puis je la mets sur l'eau. Mais c'est pas bien, faudrait que je fasse mon petit point. En plus, il n'y a rien à faire, un petit point. Enfin bref. Donc voilà, donc celle-ci, pour rectifier le tir, ce que je me suis dit, c'est que j'ai vu des versions où les nanas les portent pas droites comme ça. Je pense que c'est pareil, c'est pas forcément le plus saillant. J'ai vu, elles le portaient avec une espèce de ceinture. Moi en général, vu que j'ai une forte poitrine, et enfin par rapport à ma morphologie, ce qui me va bien, c'est les coupes un peu empire. Moi j'appelle ça les coupes empire, donc soit prises sous la poitrine. Donc les coupes empire, normalement, c'est les coupes Joséphine, hein, comme ça, limite bustier au niveau de la poitrine, puis qui tombe après très fluide. Moi, non, ce que j'appelle, enfin après, voilà, ce que j'appelle coupe empire, c'est prise vraiment sous la poitrine. Donc ça, en général, ça me va bien parce que ça cache un peu le ventre. Et ça ressort la poitrine. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas que ça ressorte trop, parce que sinon on ne voit que ça. Mais bon, je trouve que j'ai une poitrine pas trop mal, donc autant la mettre en valeur. Hein, on va pas cibler tout sur mon derrière et sur mon ventre, alors que c'est pas ce que je préfère qu'on voit.
Donc je me dis, en rajoutant une espèce de ceinture plutôt large à lacer et à faire un petit nœud devant, noir, vu qu'en fait le motif, donc je sais pas si on l'a bien vu, il est bleu avec des points blancs et des motifs noirs. Donc voilà, je pensais faire une ceinture noire, donc la suite au prochain épisode. Donc ça c'était le défi numéro 1 de ma garde-robe capsule. La robe à Rome. Pas une grande réussite pour le moment, mais je ne me décourage pas. Alors pour finir, j'ai une dernière couture à vous montrer que j'ai entamée. Donc celle-ci c'est encore un modèle d'Irendo que je veux faire depuis un moment mais que j'ose pas trop parce que j'ai peur que ça m'aille pas. Mais bon, je me suis dit advienne que pourra, on va essayer. Donc quand j'ai commencé au mois d'octobre à retourner après avoir accouché chez Mondial Tissu, je suis tombée sur ce joli néoprène fin, très élastique. Donc le néoprène ça fait un peu les tissus de plongée. Hein. Donc là je suis en train de vous montrer l'envers. Mais... Donc voilà, élastique. Je trouvais de très bonne qualité. Du coup je l'ai acheté en me disant je vais faire une jupe brume. Je crois que c'est... donc la jupe brume de Direndou, c'est Sandra de By Sandra N qui en a fait une en néoprène et qui est très jolie. Ou alors c'est Camille, mamie Camille, qui travaille pour Direndou, qui en avait fait une comme ça. Je trouvais que c'était joli au niveau du rendu et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. On va essayer. Donc la voici. Alors forcément elle me paraît très large. En même temps j'ai pris du cul. Donc bon. Et la voici. Donc j'ai encore la ceinture à faire, l'ourlet du bas, mais au niveau du rond de la jupe ça donne ceci. De là-haut. Et ça c'est le dos, donc avec le derrière qui est bien mis en avant. Hop. Enfin qui est bien mis en valeur plutôt. Donc j'aime vraiment bien la forme, elle est facile à faire. Après j'ai quelques doutes sur la taille. Je pourrais à la limite l'essayer et vous montrer. J'ai quelques doutes sur la taille, c'est pour ça que j'ai pas fait la ceinture encore. Je vous montre. Je réveille mon fils juste en essayant. Bon, forcément avec la robe en dessous c'est pas le mieux. Je me demande si elle est pas un peu grande et en même temps le but c'est pas non plus qu'elle soit hyper moulante. Bref, je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Voilà. Non, je pense qu'en fait elle est pas bonne à la portée là comme ça. Je pense que plus serré ça ferait pas joli. Plus serré ça ferait pas joli. Et puis bon forcément là, il y avait le truc en dessous. À voir. Bon voilà, je vais essayer. Je ferai demain. Je ferai peut-être ma ceinture demain. Alors ce que j'aime bien dans le plâtron c'est vraiment par contre l'empiècement là du devant avec le morceau droit et puis cet empiècement là qui va jusque derrière. Je trouve très joli, ça structure bien la jupe. Moi je l'ai surpiqué, j'ai fait une double piqûre pour aplatir les coutures. Hop, un peu à l'intérieur. Et je trouve que ça a fait une belle courbe, ça dessine une belle courbe. Pas sur mon corps, mais sur la jupe, bien entendu. Les poils de chat qui ressortent, c'est cadeau. Voilà. Pour le moment, ouais, je suis contente. À voir. Faut vraiment que je finisse la ceinture. Alors la ceinture, faut bien l'ajuster, l'ourlet, et après, il faut voir. Parce que voilà. Je me suis lancée dans des trucs que je voulais vraiment faire, que j'avais envie, sans réfléchir. Alors je savais très bien, je voulais pas me lancer tout de suite parce que je savais très bien que le post-grossesse ça allait être compliqué pour la couture. Et bon, résultat là, donc c'est pareil, j'aime bien, c'est portable, mais je vois mes défauts. Et j'ai peur qu'avec la brume ça fasse pareil. Mais après voilà, c'est
je pense que la jupe en elle-même sera bien. Je pense qu'on va voir mon ventre. Mais ça, c'est à moi de mettre un haut qui cache. Donc du coup, transition, au mois de mars, je vais faire une chemise. Une chemise bruyère. Donc j'ai déjà acheté mon tissu. La chemise bruyère de Direndo encore. Donc tout ça, c'était dans le programme que j'ai posté sur le blog pour la collection capsule. Et donc j'ai acheté un chambray. Alors, il paraît Bordeaux. Sur internet, il me paraissait Bordeaux. En fait, la couleur, c'est censé être corail. Mais avec le chêne, je sais jamais la chaîne ou la trame. Enfin, du coup, il y a je dirais que la trame est corail et que la chaîne est noire. C'est peut-être l'inverse. Enfin bref, voilà. Il y a un fil comme ça dans un sens et un fil dans l'autre. Il y en a un qui est corail et il y a l'autre qui est noir. Du coup, ça donne un effet. Ça fait pas vraiment Bordeaux. Ça fait pas vraiment corail. Mais je trouve que du coup, la couleur est assez jolie. Et donc je pensais avoir déjà la chemise bruyère, mais en fait non, c'est la Mélilo que j'ai achetée. Et je pense que je me suis trompée parce que la Mélilo, je pense pas que je la mettrai. À voir. Si ça intéresse quelqu'un, je revends le patron avec plaisir, mais à voir, je vais voir. Parce que est-ce que je vais vraiment la faire? Je sais pas. Je crois que la bruyère m'ira mieux parce que justement, il y a cette histoire de cintrage à la taille qui est pas mal. Donc ça va devenir une chemise bruyère. Et je me dis qu'avec ma jupe brume, ça peut être sympa. Je sais pas si ça peut rendre quelque chose en vous montrant comme ça. Ouais, ça me plaît pas mal cette idée. Donc voilà, donc j'avance tout doucement vers ma collection capsule. Donc au mois de mars, une chemise. Alors, au mois de mars, normalement une chemise. J'ai toujours un souci avec ma machine à coudre, ça doit faire 1 an et demi que je dois l'emmener faire un contrôle technique, parce qu'en fait, elle ne fait plus les boutonnières. Donc j'évite soigneusement les boutonnières. Au pire, je les ferai à la main, mais c'est vrai que c'est casse-pied, j'aime pas trop. Puis je trouve pas ça parfait comme avec la machine, donc c'est pareil, voilà. Donc au pire, je ferai toute la chemise, puis je laisserai les boutonnières. C'est pas très grave. Ça, c'est du Mylène. Tout à fait. Pour finir, je peux vous montrer juste aussi la dernière acquisition que j'ai postée en tissu. J'aurais pu vous montrer aussi ce que j'avais acheté à l'AEF, mais bah non, ce sera pour une prochaine fois. En tissu, je suis allée donc à So Couture à Rouen, mon petit magasin préféré, parce qu'en fait les tissus, j'aime bien acheter sur internet parce qu'il y a des belles choses, mais le problème c'est que j'aime bien toucher les tissus, voir les couleurs, la brillance, la fluidité, et ça on voit pas sur internet. Il y a 36 Bobines qui a fait des tisséos, et alors ça je trouve ça sympa parce qu'on voit bien la fluidité, on arrive à voir les brillances des tissus. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est jamais pareil qu'en vrai. C'est comme la laine, c'est les laines de l'échappée laine que j'ai vues à l'AEF. Elles sont belles, mais j'avais besoin de voir le rendu parce qu'elle paraît rêche. Et en fait, elle est rêche, mais elle l'est autant que la Derrerum Natura. Je suis sûre qu'elle est très agréable à faire, à tricoter. Et donc là, j'ai acheté chez So Couture 3 mètres de tissu. J'ai mal. Donc, il est plutôt cher, mais je me dis pour faire un manteau, il va être super beau. Donc ça, ce sera mon futur manteau. Alors au début, j'étais partie sur le précieux de la jolie girafe. Et en fait, je pense que je vais me refaire un deuxième pavot. Parce que déjà, c'est déjà précoupé. Et que la forme me va très bien. Et que on reste dans le Direndo. vous allez me dire, elle est folle, elle fait que du Direndo, elle pète les rouleaux avec son Direndo. Mais voilà, et puis ça, ce sera ma doublure. C'est un satin pour bien glisser à l'intérieur. Voilà. Mais alors, quand j'ai vu, j'étais pas partie sur ce tissu-là, j'étais partie sur un tissu bordeaux et blanc, chiné, un peu, je sais pas trop, un peu chiné. Et en fait, quand j'ai vu celui-ci, c'est orange, mais c'est beau. Alors, on voit pas très bien, mais le gris est brillant en fait. Le gris. Ah bah si, on voit là. Hop. Il est brillant, c'est très joli. Donc voilà pour l'acquisition.
C'est fini pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir enregistré, même si c'est très décousu. J'ai l'impression de ne pas avoir raconté grand chose. Mais c'est pas grave, on est là quand même. Ça nous fait plaisir. Et je suis toujours contente de vous retrouver. Et maintenant, ça va être l'heure de se laisser. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Comme à chaque fois, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Encore merci. À très vite. Je sais pas pour quand, parce qu'à chaque fois, j'ai voulu enregistrer la semaine dernière, mais je n'ai pas pu. Et donc là, on est mi-février. Voilà, je voulais enregistrer début février, mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Donc à chaque fois, c'est toujours un peu... On fait au mieux. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir, vos petits mots et tout, je me répète. Et je n'arrête pas de tricoter, même si j'ai moins de temps. Et merci. À bientôt. J'ai l'impression de vous quitter trop vite. C'est trop bizarre. Mais je vais pas vous faire la discussion pour ne rien dire. Donc à bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.